on a plutôt pris le théâtre, on va dire que les exercices de théâtre, on va dire, sont des déclinaisons pour apprendre à se connaître, mais on ne va pas faire du théâtre pur. C'est-à-dire, il n'y a pas de scène de Molière, il n'y a pas de scène de Feydeau, il n'y a pas de monologue à apprendre, il n'y a pas de metteur en scène qui hurle sur les comédiens, il n'y a pas de costume, voilà. C'est plutôt des exercices de théâtre qui permettent de se rencontrer. Je tiens aussi à dire qu'on a fait un vrai temps de préparation avec l'association. Donc on a essayé au maximum de trouver des exercices qui s'adaptent au contexte. Voilà, au contexte de 10h du matin jusqu'à midi. Et au contexte aussi que, en tout cas avec Vanille, chaque participant, chaque membre de l'association, on est parti du postulat qu'il n'a pas fait de théâtre. Voilà. Et on ne cherche pas la performance, on cherche plutôt que le théâtre soit un moyen d'expression plus qu'une performance. Ce n'est pas du tout le même but que quand on va donner un cours de théâtre, qui est comme un cours de tennis où on a besoin, voilà, de s'améliorer. Là, c'est vraiment utiliser le théâtre comme un médium de rôle. Voilà. Il faut prendre un vrai temps de regard au public, parce que pour capter l'attention, il faut toujours ce petit moment de silence, comme en musique, le moment où les musiciens prennent leur inspiration, et puis donner vraiment, là l'exercice c'est vraiment de délivrer la phrase. Vous avez parlé sans cesse du don que vous faites de vous, de votre temps, dans les accompagnements, etc. Là c'est la même chose, mais avec les quelques mots qui sont ce poème que vous partagez toutes les 6. On se fait une petite répétition générale, dans ce sens-là. Peu importe, vous vous souvenez de votre phrase? À vous seul. Oui. Ok, on y va. Comme il fait beau en cette fin d'été. Le ciel est marron. C'est à cause du sable des déserts d'Afrique. C'est tellement cinématographique. Tellement, tellement. Je voudrais faire du cinéma aussi. J'ai rêvé d'une autre vie. Romantiquement. Égoïstement. Totalement. Et ce vent. Sur cette terrasse, dans ce café-là. Exactement. Exactement entre nous deux. Seuls, avec nous-mêmes. Nos petites histoires. Notre amour impossible. Nous nous sommes rêvés une vie. Le bruit des oiseaux. Juste avant l'orage. Une vie impossible. Tu veux un autre verre? Tu veux un autre verre? Le même que tout à l'heure. Le blanc, sec. Sec, un blanc sec. Nous vivons nos petits problèmes. À chacun sa merde. C'est vrai, à chacun sa merde. Que dire de plus? Que le temps est long. Il faudrait vivre différemment. Le temps est long. Nous ne produisons rien de beau. Ne restons pas tristes. Ouais, bravo. C'est un sujet qui est quand même un sujet grave, c'est la fin de vie. Et c'est marrant parce que la première chose que Marité et Marie-Claude m'ont dit, c'est « Oui, mais il y a beaucoup d'humour. » Et on rigole beaucoup et on le voit même là. Et du coup, on a pensé ensemble, on s'est dit « On va faire une impro. » Et ce qui est parfait, c'est qu'en plus, vous avez déjà, on va dire, vos groupes. Voilà, on va reprendre les mêmes groupes. Cette impro, elle est partie d'une idée, en fait, où, pendant le temps de préparation, on a choisi des mots. Surtout, vous avez choisi des mots, l'association a choisi des mots qui la reflètent. Voilà. Et comme le président, même s'il fait toujours travailler les autres, il a toujours la responsabilité au début. Donc, je t'invite, Marité, à venir pour juste que tu lises les mots bien fort. Est-ce que tu peux juste qu'on lise la liste pour que tout le monde entende les mots? Voilà. Tu peux venir là, hein. C'est par rapport à ce que je sais que s'il y en a qui les voient pas, les mots qu'on a sélectionnés. Vous pouvez être fiers d'être là et de construire une histoire que vous avez bricolée en 3 minutes, c'est un gros défi. Donc juste, ne vous auto-jugez pas en cours d'improvisation en disant « Oh là là, ça ne devait pas se passer comme ça ». Le principe de l'improvisation, c'est que ça ne se passe jamais comme on avait prévu. C'est l'exercice, c'est ce petit risque-là qu'on prend. Donc jusqu'au bout, bataillez-vous pour construire le récit ensemble. Et le principe, c'est que voilà, vous êtes parti d'une idée à la base qui est changée parce que vous vous retrouvez face au public. Essayez juste de vous saisir de l'instant. Et puis, ça peut être juste une phrase parfois qui relance. Ça peut être juste une phrase. Et voilà, si l'histoire va vers un endroit que vous n'aviez pas prévu, embarquez-vous, c'est que c'est l'histoire qui est en train de vous dire « Ah tiens, on pourrait aller par là ». Et à la fin, juste une chose, c'est comme si
Je venais vous voir et puis vous racontais un projet. Ma maman, elle n'est pas ici. Je sais pas où elle est, ma maman. Bonjour mesdames, comment ça va? Bonjour. T'en fais une tête aujourd'hui, t'es pas contente? T'es qui, toi? Ben, je suis ta maman. Là, vous voyez. Oh, t'es ma maman. Alors, bah écoute donc, pourquoi que t'as crié comme ça en t'entendant? Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi, vous avez quoi? Oh, maman. Oh non, je suis la maman de madame. C'est ma maman à moi. Maman. Ma maman. Oh, bah, non. Bonjour monsieur, ça va être l'heure de la radio, donc c'est les C'est pour la part de ambulanciers. la communion. Ah, non, c'est le jour de la radio, donc c'est l'ambulancier, on va vous Eh transporter. ben, je suis d'accord pour avoir la communion. Ah oui, Parce que bon, ça va pas aujourd'hui. ça va pas aujourd'hui? Mais vous avez pourtant de la visite. Il y a votre La femme. petite à qui? Il y a votre femme qui est là, il y a Bénévole d'accompagnement. voilà, une bénévole de l'association Ma Jardin. maman. Là. Non, monsieur, ne vous inquiétez pas. On va simplement vous aider à mettre votre vêtement pour sortir, pour aller passer la radio. Vous ne pouvez pas sortir À la comme communion. ça. Oui, à la communion. Alors voilà, Mais on va faire moi, je rentrer fais le brancard. je fais pas partie de l'aumônerie. Ah, vous faites de la monnerie. Non, je suis brancardière. Donc, simplement, pour aller passer la radio. À la communion. Bah écoutez, c'est toujours comme ça. Quand on frappe à une porte, il faut toujours s'attendre à rien. Ah, Bravo. L'hôpital de Cholet. Bonjour Jean-Robert, tu viens comme d'habitude pour faire tes accompagnements. Eh bien écoute, aujourd'hui, ça serait bien que tu ailles voir Monsieur Durand. Madame Durand, pardon. Est-ce qu'elle a quelque chose de particulier, Madame Durand? Oui, elle a une trachéotomie, mais t'inquiète pas, il y a une ardoise. Bonjour, Madame Durand. Je suis un accompagnant, je fais partie d'une association qui visite les malades et je viens vous voir pour une petite visite. Oui, ça vous fait plaisir, Madame Durand. Bah, on tient à vous dire vraiment merci, parce qu'on a vraiment passé un moment très agréable. C'est la fin de cet événement. Je remercie bien sûr l'association. J'essaierai de suivre au maximum, on essaiera de suivre au maximum vos actions. Voilà. Et merci beaucoup. Merci à vous.